sont engagés, déterminés et motivés sur ligne de front. Les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunia-Magi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perception illégale des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Mizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle de forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Gilles Gongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle de forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, donc Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Bera, Libi, Zina. De grandes agglomérations sont du territoire de Djougou, jadis occupées par les assaillants. Des opérations militaires de grande envergure sont lancées en territoire de Djougou et Iribu. Les miliciens Codeco FPIC sont donc avertis. Nouvelle dotation de la police nationale congolaise de camions anti-émettes. 15 véhicules blindés de type bombé ont été remis ce jeudi 19 octobre 2023. Le commissaire général de la police congolaise, le commissionnaire divisionnaire principal Olonga Boni Bangassi Benjamin a réceptionné les clés de contact de ces véhicules du main du général Nonomponge Raoul, chef du maison militaire adjoint du chef de l'État en charge d'administration et la logistique. La remise de ces engins a eu lieu en présence du général du brigade Longonjo, commandant de la base logistique centrale. À son tour, le commissionnaire divisionnaire principal Olonga Mponi a remis ses clés au commissionnaire divisionnaire adjoint Nzomono Archil, chargé de la logistique de la police nationale congolaise. Après avoir remercié le chef de l'État pour cette dotation importante capitale, il a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage et de bien protéger ces nouvelles acquisitions. Des véhicules mis à notre disposition pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Je tiens à vous rappeler que ces véhicules qui sont extrêmement coûteux, il y a eu des sacrifices énormes consentis pour que ces véhicules soient acquis et mis à notre disposition. J'attire l'attention, d'abord votre attention, vous êtes le responsable de la justice, et en même temps j'attire l'attention des conducteurs de ces véhicules de pouvoir en faire un usage responsable.